Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Récemment, les conducteurs russes et les entrepreneurs impliqués dans le transport de marchandises ont commencé à parler des tachygraphes. Il est impossible d'entrer sur le territoire européen sans ce dispositif, et en Russie, vous ne pouvez pas vous déplacer sans lui, car cela est considéré comme une infraction et est puni par l'imposition d'amendes décentes. Une carte spéciale est attachée au tachygraphe, sans laquelle la conduite de la voiture est interdite. De quoi s'agit-il? Où et comment est-elle établie? Quels sont les documents nécessaires? Quels sont les points auxquels il faut prêter une attention particulière? À quoi ressemble une carte de conducteur pour un tachygraphe? Il existe plusieurs types de cartes, qui sont créées pour des dispositifs différents. En outre, des types de documents distincts sont délivrés en fonction du territoire où le véhicule sera utilisé. Il existe des cartes russes et des cartes européennes. Elles ont un aspect différent, bien que les aspects généraux soient similaires. Les informations suivantes sont imprimées en russe sur l'échantillon de carte russe. Nom et prénom du titulaire, la date de naissance, la période pendant laquelle le document est considéré comme valide, le nom de l'organisme qui l'a délivré, le numéro et la série du permis de conduire et de sa carte, la photo du titulaire du document et sa signature personnelle, l'adresse postale de l'entreprise propriétaire de la voiture. Sur la carte de type européen, toutes les données sont indiquées en anglais. Il n'y a pratiquement pas de différence entre les éléments, à quelques nuances près. Variété de cartes tachygraphiques. Les cartes de conducteur sont délivrées en fonction des dispositifs de lecture spécifiques. Les cartes tachygraphiques diffèrent également en fonction du pays dans lequel elles seront utilisées. Par exemple, pour voyager dans les pays européens, les documents sont requis. Pour les conducteurs travaillant sur le territoire de la Russie, il est nécessaire de délivrer une carte au format SCSI, fabriquée dans un plastique spécial. Le matériau doit répondre aux exigences des règlements techniques et porter la désignation SCSI. Les cartes tachygraphiques sont délivrées non seulement aux conducteurs, mais aussi à d'autres personnes ayant le droit d'accéder au lecteur. Les cartes de conducteur donnent accès au véhicule et au droit de conduire le véhicule en mode de travail. Le document délivré aux entreprises donne un accès complet aux informations sur les mouvements des véhicules. Les cartes de contrôleur sont délivrées aux organismes d'inspection et aux agents de la police de la circulation. Les documents pour les installateurs sont une puce spéciale qui permet l'installation d'équipements, leur réparation et leur réglage. Qui a le droit de le délivrer? Tout le monde ne peut pas commander une carte de conducteur. Il convient donc de se familiariser avec les catégories de personnes habilitées à le faire, les titulaires d'un permis de conduire de catégorie C, D, E. La première délivrance est accessible aux personnes qui n'ont jamais délivré un tel document. Les citoyens qui ont résidé sur le territoire de la Fédération de Russie pendant au moins 185 jours civils sans interruption. Les limites d'âge diffèrent selon le véhicule pour lequel la carte est délivrée. Pour les véhicules d'un poids maximal de 7,5 tonnes, le conducteur doit être âgé d'au moins 18 ans au moment de la demande de carte. Pour l'utilisation d'autres véhicules motorisés, le conducteur doit être âgé de plus de 21 ans. La même restriction s'applique à la conduite de véhicules de transport de personnes. Un minimum d'1 an, il doit s'agir de l'ancienneté dans le transport de marchandises ou le transport de personnes. Ou obtenir une carte de conducteur pour un tachygraphe. Il existe plusieurs possibilités pour obtenir une carte tachygraphique. Étudiez chacune d'entre elles afin de choisir la plus pratique. Vous pouvez souvent obtenir une carte dans les bureaux d'un centre de service qui installe, répare, entretient et ajuste les tachygraphes. Vous pouvez trouver une telle entreprise sur le site web de la F Bureau Zavtotran. Dans la section contrôle des tachygraphes du RF et de l'ETRE, vous trouverez des listes d'organismes agréés et certifiés. Il n'y a pas si longtemps, il est devenu possible de demander une carte via l'Internet en mode en ligne. Cette méthode est pratique et rapide, mais dangereuse à certains égards. Parmi les ressources officielles, il en existe d'illégales, qui fonctionnent sans certification ni autorisation. Le site web propose des formulaires de demande téléchargeables et des exemples pour les remplir correctement. En cas de question, vous pouvez obtenir les conseils d'un spécialiste par téléphone. Pour ce faire, il faut s'inscrire et remplir un formulaire pour créer une demande. Le conducteur indique ses coordonnées, sélectionne le format souhaité de la carte, le mode de livraison et le mode de paiement. Ensuite, le service propose de télécharger des scans de documents. Lire aussi, Uber Taxi,
ce que c'est et comment l'utiliser et que diriez-vous d'obtenir une carte de conducteur pour un tachygraphe? Pendant que vous réfléchissez, nous allons vous parler du dossier de documents que vous devez fournir à l'entreprise avec une demande de délivrance d'une carte. Paquet de documents. Bien entendu, pour qu'une carte de conducteur soit délivrée en vue d'une utilisation dans un tachygraphe, vous devez fournir un ensemble de documents obligatoires. Il se compose des éléments suivants: passeport, première page et propiska. Permis de conduire, photographie. Un certificat délivré par l'employeur, qui contient les coordonnées de l'entreprise. SNIL. Un reçu attestant le paiement des services de délivrance de la carte. Les documents requis pour l'obtention d'une carte de conducteur pour un tachygraphe peuvent être qualifiés de standard. Le processus de collecte de ces documents ne posera pas de difficulté et ne prendra pas beaucoup de temps. Format des photos pour la carte. Lors de la demande d'une carte de conducteur, il est obligatoire de présenter une photo. Celle-ci doit répondre à un certain nombre d'exigences, faute de quoi la photo ne sera tout simplement pas acceptée lors de l'établissement. Des documents, taille 3,5 x 4, 5 cm. Format noir et blanc. Qualité professionnelle avec une lumière et un arrière-plan correct, sans tache de lumière. Les vêtements blancs ne sont pas recommandés car ils se fondent dans l'arrière-plan. Choisir SCSI ou ITRE. Cette question doit être tranchée à l'avance, avant même de demander une carte de conducteur. Ces cartes sont différentes les unes des autres et ne sont pas interchangeables. Pour que le choix soit simple et correct, il est nécessaire d'examiner les caractéristiques de chaque option. Un EICS ou NCM est un module cryptographique sans possibilité de correction. Le dispositif peut être amovible ou intégré, mais dans tous les cas, ces données sont codées, de sorte qu'elles ne peuvent être ni modifiées ni supprimées. Toute tentative d'accès non autorisé sera enregistrée par le dispositif et ce fait sera connu des contrôleurs. SCSI est une exigence du ministère des Transports de la Fédération de Russie. L'ETRE est une exigence de la norme européenne, qui doit être respectée lors des transports internationaux. Ces deux variétés de cartes sont radicalement différentes, même au niveau de la conception extérieure, l'utilisation de polices de caractères et de filigranes différant, la présence d'une protection supplémentaire sous la forme d'un code PIN dans le document au format SCSI. Le contenu des différentes informations sur les puces. Coûts différents. Processus plus long de création de la carte. Au format et très degré de protection plus élevé. Le SCSI n'est applicable que sur les routes de Russie, tandis que l'ETRE permet aux conducteurs d'effectuer des transports internationaux. La conclusion est simple, s'il n'est pas prévu de voyager en dehors du pays, il est inutile de dépenser pour un document plus coûteux. Procédure d'obtention. Si la procédure d'établissement et d'obtention du document est respectée, ces processus passeront inaperçus pour le conducteur et ne lui causeront pas de difficultés ou d'inconfort. Dans un premier temps, les documents sont rassemblés et une photo est prise. L'ensemble des documents est accepté par l'entreprise et enregistré si tout est conforme aux exigences. Une vérification est effectuée pour s'assurer que le conducteur n'a pas été impliqué dans l'obtention d'une autre carte. Un numéro unique est attribué à la carte et celle-ci est enregistrée dans le registre. Production du document. Délivrance de la carte au demandeur. Lire aussi, caractéristiques de l'obtention d'une licence de taxi à Moscou et dans d'autres villes de Russie. Période de production. La durée de la production du document pour le tachygraphe est réglementée par les lois et ne peut excéder 15 jours ouvrables. Ce délai s'applique à l'ensemble du processus d'obtention de la carte, à commencer par l'acceptation des documents par l'entreprise. S'il s'agit du remplacement du document, le délai est réduit à 5 jours. Période de validité et renouvellement. Les cartes de conducteur de tachygraphe sont valables pendant une certaine période, après laquelle elles doivent être remplacées. La durée de validité d'une carte de conducteur de tachygraphe est de 3 ans. Cette règle s'applique aux documents russes et européens. La carte délivrée à une entreprise est valable 5 ans. Toutefois, le document destiné aux ateliers n'est valable qu'1 an. La carte tachygraphique du conducteur peut devoir être remplacée non seulement après sa date d'expiration, mais aussi pour d'autres raisons. Perte du document, vol, dont la réalité est confirmée par un certificat de police, dysfonctionnement de la puce ou dommage mécanique.
Changement du nom de famille du propriétaire du document. Veuillez noter que le changement du numéro et de la série du permis de conduire ne constitue pas un motif de remplacement de la carte. La raison pour laquelle il est nécessaire de remplacer la carte n'affecte pas les règles selon lesquelles cette procédure se déroulera. L'atelier est tenu de délivrer une nouvelle carte au client 5 jours après l'introduction de la demande. Il est interdit de continuer à conduire un véhicule équipé d'un tachygraphe sans carte. De tels actes peuvent entraîner une amende, qui peut être infligée non seulement au conducteur, mais aussi à l'entreprise. L'interruption autorisée de l'activité professionnelle peut être de 2 semaines au maximum. L'obtention urgente de la carte est exclue. Et même si vous tombez sur une telle offre, vous devriez être sceptique. Qui paie le service? Nous pouvons affirmer avec une certitude absolue que ces obligations financières sont mises à la charge de l'entreprise. Cette disposition est stipulée dans l'arrêté du ministère des Transports. La carte est un composant externe du tachygraphe, de sorte que les coûts de sa création initiale et de chaque remplacement ultérieur sont financés par le budget de l'entreprise. L'entreprise n'a pas le droit de demander une compensation au conducteur. Si une telle affaire est portée devant les tribunaux, la loi sera certainement du côté du conducteur. Ces informations seront utiles à tous les conducteurs qui ont affaire à des cartes tachygraphiques pour la première fois. Quelques détails importants lors de la demande d'une carte de conducteur. Un certain nombre de subtilités doivent être prises en compte dans le processus de délivrance d'une carte de conducteur. Elles sont toutes regroupées dans une seule liste. Le type de tachygraphe détermine le type de carte appropriée. Les documents au format E3SCSI ne sont pas compatibles. Lors de la commande d'une carte à puce en ligne, l'entreprise peut demander un exemple de signature sur une feuille blanche. Lors du choix d'une entreprise pour commander la carte, il est nécessaire de vérifier son accréditation, sa certification et la disponibilité de tous les permis nécessaires pour fournir de tels services. La carte doit avoir au moins 2 protections. Le processus de délivrance d'une carte tachygraphique impose un certain nombre d'obligations au conducteur, dont le non-respect entraîne une responsabilité administrative. Attention et vigilance, la carte de conducteur est un document important, sérieux et coûteux. Elle doit toujours être en possession de son propriétaire et doit être présentée à la première demande des autorités de contrôle ou des représentants de l'ordre sur les routes.